Salut! Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de l'emailing et essentiellement de comment faire en sorte d'augmenter son taux d'ouverture de ses emails. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je parle de web marketing, je parle de business en ligne, comment générer de l'argent en ligne, etc. Donc aujourd'hui on va parler d'emailing. L'emailing, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent l'emailing ça marche plus, faut arrêter, ce qui est bien c'est les réseaux sociaux, etc. Les gens qui disent ça, faut les fuir, ils ont rien compris. L'emailing, c'est vrai que ça a eu une petite décroissance depuis quelques années, mais il y a quelque chose que les gens détestent encore plus par-dessus tout aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Pour plusieurs choses, on s'en rend pas forcément compte, mais pour plusieurs choses, l'emailing est désormais presque mieux apprécié que les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de pubs. Tu scrolles tous les 3 posts, il y a une pub, un truc sponsorisé, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Autre chose, il y a les fake news qui infestent les réseaux sociaux. Alors Facebook notamment, c'est un nid à fake news. Facebook, donc ça a tendance à un peu énerver les gens aussi. Et puis, tu sens peut-être qu'en France notamment, mais même dans le monde entier, il y a un certain malaise quand même de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de haine. Donc ça a tendance à rendre les gens extrêmement nerveux sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que même si l'emailing ça saoule parce que tu reçois toujours des promos, des trucs comme ça, tu t'inscris sur des listes et tous les 2 jours tu reçois des mails. En plus de ça, tu peux recevoir des mails que tu n'as pas demandé, enfin des spams, des indésirables. Mais dis-toi quand même que l'emailing est petit à petit redoré au détriment des réseaux sociaux. Pour faire de l'emailing, tu auras besoin d'un autorépondeur. Alors moi j'en ai essayé 4 dans ma courte vie d'entrepreneur. Aweber, que je te déconseille formellement, c'est une usine à gaz pour moi, je trouve pas ça clair du tout. Mailchimp, alors Mailchimp, l'argument marketing de Mailchimp et de ceux qui utilisent Mailchimp, c'est que Mailchimp c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés je crois. Ouais, sauf que c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés en effet, sauf que tu pourras rien faire. T'as pas accès aux outils avancés, donc clairement c'est purement marketing pour moi. Ça sert à rien d'utiliser un truc, d'avoir une liste de 2000 abonnés si tu peux rien en faire. Tu pourras juste envoyer des mails de type classique, que ce soit clair entre nous. Si tu comptes envoyer des mails tous les X jours, genre tous les 3 jours t'envoies un mail sans aucune optimisation de tout ça, sans aucune structure, sans aucune segmentation, autant dire que c'est préhistorique comme approche. Je vais pas te parler de ça dans cette vidéo, mais voilà, tout ça pour te dire que Mailchimp c'est pas le bon plan. Alors les 2 que je te conseille, c'est Sendingloo d'une part, qui est vraiment pas mal, le support client est assez réactif en plus, et celui que j'utilise c'est GetResponse. GetResponse je le trouve top, vraiment il y a tout qui me plaît. Tu peux automatiser de façon simple tes listes d'emails. Tu vas pouvoir nettoyer facilement tes listes d'emails. En plus, il y a un système d'affiliation assez sympa sur GetResponse. D'ailleurs, je te mets un lien si tu es intéressé, si tu n'es pas d'autorépondeur ou que tu veux changer. Si tu es sur Aweber par exemple, je te conseille de changer. GetResponse, c'est top. Je te mets un lien en description. C'est un lien affilié, donc il n'y a rien qui te force à le suivre, ok, bien sûr. Mais voilà, point info. Donc maintenant, pour venir au contenu de la vidéo, tu as plusieurs métriques qui sont analysées dans l'emailing. Mais la métrique la plus importante, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture des emails, c'est ça en général qui va déterminer ta réputation emailing. Et en gros, mieux sera ton taux d'ouverture, plus élevé ton score entre guillemets, enfin ta réputation emailing sera importante. Donc en gros, ça va être un cercle vertueux. À l'inverse, si tu as un faible taux d'ouverture, c'est-à-dire que ça n'intéresse personne, ce sera vu comme du spamming, et donc ta réputation emailing régressera et tu auras de plus en plus de mails qui arriveront en spam ou dans la boîte de promotion de Gmail, etc. Et donc là, ça sera un cercle vicieux. Donc dans cette vidéo, on va voir comment augmenter son taux d'ouverture d'email. C'est parti. Numéro 1. Alors la première chose à faire, ça va être d'utiliser un nom de domaine personnalisé. Tu vas donc probablement utiliser un outil comme GetResponse, un autorépondeur. La première chose à faire, c'est de configurer l'adresse email avec laquelle tu feras tes campagnes d'emailing avec ton nom de domaine. En gros, le truc à faire, c'est de ne pas envoyer des mails avec ton adresse Gmail ou Yahoo, etc. C'est vraiment d'avoir ton nom de domaine pour optimiser les envois. Numéro 2. Ne pas utiliser des mots spam, que ce soit dans l'objet de ton mail ou dans le corps de ton mail. Les mots spam, alors c'est tout ce qui est argent, Viagra, gagner, ou alors mettre 10 points d'exclamation de suite. Tu vois, ça c'est considéré comme des mots spam, ou des expressions spam. Évite de mettre 10 fois argent ou gagner ou promo, ou des trucs comme ça, parce que tu iras directement dans la boîte promo ou la boîte spam. Je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour te donner une liste de ces mots spam à éviter. Voilà, essaie de ne pas trop en abuser. Numéro 3.
Le troisième conseil que je te donne pour optimiser ta délivrabilité et augmenter tes taux d'ouverture, eh bien, c'est d'installer un système de double opt-in. Alors, l'opt-in, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque les personnes qui viennent sur ton site vont être inscrites sur des listes email lorsqu'elles laissent leur adresse email via un formulaire. C'est-à-dire qu'elles donnent leur consentement. Tu n'as pas le droit d'ajouter des gens sur tes listes email sans demander leur consentement. Donc, le formulaire, ça va te permettre de récupérer une adresse email grâce au consentement de la personne. Donc c'est l'opt-in. Le double opt-in, c'est pour plus de sécurité. C'est lorsque, une fois que la personne a rentré son adresse email dans le formulaire, elle va recevoir un mail de confirmation et donc lui demander de confirmer que c'est bien elle. Donc c'est pour ça que c'est un double opt-in, c'est un double consentement en fait. Alors tu me diras, ouais, c'est un peu contraignant quand même, il y a plein de gens, ça va les saouler, où ils vont pas le voir, ils vont le zapper, ils vont supprimer le mail qu'ils reçoivent. Ouais, mais c'est un bon moyen pour éviter les robots par exemple, parce que tu as des robots qui fonctionnent, qui vont s'inscrire automatiquement à tes mails, mais sauf que c'est des robots, donc ils passeront jamais à l'action par derrière. Et ça permet de tester l'engagement des personnes. Si elles sont prêtes à donner leur consentement 2 fois, c'est qu'elles sont intéressées par ce que tu as à leur proposer. Si ça les saoule, bah tant pis pour elles. Je l'ai pas dit, mais le but c'est d'avoir une mailing list qualitative et non quantitative. On s'en fout du nombre, l'important c'est la qualité de tes abonnés. Numéro 4. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de nettoyer ta base régulièrement. On parle d'hygiène de mailing list. Donc de temps en temps, fais une petite vérification. Par exemple, les gens qui n'ont pas ouvert de tes mails depuis 3 mois, 6 mois, eh bien tu les dégages tout simplement. Tu les supprimes de tes mailing lists. Tu nettoies tes listes. Donc avec GetResponse, c'est très pratique parce que tu peux en gros faire de l'automatisation via des petits schémas que tu fais ça. Et sous forme de conditions, tu peux créer des conditions. Par exemple, si telle personne n'a pas ouvert cet email, un email précis, dans les 10 jours, eh bien elle est supprimée de la liste. Rien que pour l'automatisation, je te conseillerais GetResponse parce que c'est ultra facile et très enfantin. Numéro 5. Le conseil suivant, ça va être de faciliter le désabonnement. En principe, tu as un bouton de désabonnement qui apparaît en bas de tous tes mails que tu envoies et qui est géré par l'autorépondeur que tu utilises. C'est très important. Encore une fois, on ne cherche pas nécessairement à garder les gens sur sa liste. On cherche à garder les meilleurs, ceux qui sont vraiment engagés, ceux qui ouvriront tes mails et qui cliqueront sur les boutons et les liens au sein des mails. Si les gens s'inscrivent sur ta liste mais qu'ils n'ouvrent jamais tes mails, ça sert strictement à rien. Et donc il faut inciter les personnes qui n'en ont rien à cogner de ton contenu à se désabonner. Faut pas avoir peur de ça. J'hésite vraiment pas à dire aux gens, voilà ce que je vais t'envoyer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si ça t'intéresse pas, n'hésite pas à cliquer sur le bouton désabonner maintenant, ça sera mieux pour nous deux. Tu prendras pas ça comme un spam et moi je serai tranquille parce que je préfère travailler avec des gens qui sont intéressés par mon contenu. Donc n'hésite pas à inciter au désabonnement si besoin. Numéro 6. Alors une petite astuce à faire lorsque tu mets des images dans tes mails, c'est de rajouter une balise alt. Alors bien sûr ça dépend quel autorépondeur tu utilises. Sur GetResponse c'est ultra simple, tu cliques sur l'image et tu as un petit bouton alt qui s'affiche. Tu cliques sur ces petits boutons alt et là tu vas mettre un mot-clé. En gros la balise alt c'est utilisé notamment en SEO sur des blogs, sur des sites et notamment sur les images se trouvant sur ces sites. Et ça permet à Google de donner une indication sur le contenu de l'image. Et bien là c'est la même chose. Tu donnes une indication sur le contenu de l'image et c'est un petit boost qui va te permettre d'avoir moins de chances de tomber en boîte spam et donc d'augmenter ton taux d'ouverture. Numéro 7. Alors un autre petit hack que je te donne aussi, c'est de demander à tes abonnés de répondre à ton mail, de leur poser une question tout simplement. Parce qu'en principe, tu peux être sûr qu'ensuite, ces gens-là recevront tes mails parce qu'ils seront engagés, ils auront ouvert ton mail et en plus, ils t'auront répondu. Ça veut dire que ton contenu est bon, ça veut dire que tu es engageant. Pour te donner un exemple concret, quand je fais une séquence d'emails, de plusieurs emails qui suivent tous les jours, dans le premier email, je mets en PS pour avoir le mail suivant ou la leçon suivante, parce que c'est une suite de leçons, envoie-moi, réponds à ce mail et envoie-moi pirate, juste le mot pirate. Et juste le fait de faire ça, je peux être sûr que le jour d'après, eh bien, la personne recevra mon email, non pas dans sa boîte spam, mais dans sa vraie boîte de réception. Numéro 8. Alors quelque chose de très important, ça va être de travailler ton copywriting. Ça c'est vraiment du long terme, c'est de l'optimisation à terme, mais en gros, faut pas que ton discours soit chiant. Faut vraiment que tu sois créatif, que tu racontes une histoire, que tu engages les gens. Parce que sinon les gens vont vite se lasser et soit ils se désabonneront, soit ils te mettront dans la boîte spam. Donc c'est pas du tout ce que tu veux. Donc essaie de vraiment travailler, tu passes 1 heure, 2 heures sur chaque mail si c'est nécessaire.
Mais dis-toi qu'une fois que le mail, si c'est un mail d'automatisation, est optimisé, est mis en place et prêt pour l'automatisation, tu n'as plus besoin de toucher à rien, ou presque. Donc travaille vraiment ton copywriting sur les mails, c'est important que les gens prennent plaisir à te lire. Numéro 9. Alors une autre petite astuce qui va de pair avec la précédente, ne passe pas ton temps à vendre via les mails, parce que pareil, ça va saouler les gens, ils vont te bloquer, ils vont émettre une plainte, ils vont te mettre dans la boîte spam, etc. Donc ne vends pas tous les jours, faut penser avant tout à leur apporter de la valeur. Donc jour 1 tu leur apportes de la valeur, jour 2 de même, jour 3 de même, jour 4 tu peux commencer soit à proposer un produit en affiliation, soit à leur vendre directement un produit. Ensuite tu peux recommencer, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Mais si tu vends tous les jours, c'est sûr qu'au bout de 3 jours, la personne elle en a marre, elle va dire ok il veut juste mon fric, ça sert à rien, donc je me casse ou je te mets en spam. Donc ne pense pas qu'à l'argent, pense à la valeur avant tout. Numéro 10. Alors, il y a le taux d'ouverture, mais aussi le taux de clic. Donc c'est important, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est important d'avoir un taux de clic satisfaisant. Alors, espère pas avoir 50% en taux de clic, hein. 50% c'est énorme. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut toujours avoir un call to action, un appel à l'action. Ne fais pas un email sans aucun bouton, sans aucune image, sans aucun lien vers ton site. Chaque email que tu envoies doit avoir un call to action. Il faut que tu testes l'engagement des gens, il faut que tu les engages. Si ils n'ont aucune action à faire, c'est pas normal. Il faut qu'ils aient une action à faire. Si tu veux faire un business et que tu veux utiliser l'emailing, il faut toujours avoir un call to action, un lien. Numéro 11. Alors, fallait bien que j'en parle bien sûr, l'objet. Il faut que l'objet du mail soit attractif, donne envie de cliquer. Si tu as un truc qui est pauvre, ça va le faire chier. Donc essaie d'être un petit peu incisif, quitte à choquer un petit peu. Essaie de titiller un peu la personne qui reçoit le mail dans sa boîte. Et c'est la même chose pour le pré-header. Le pré-header, c'est ce que tu vois à côté de l'objet dans ta boîte de réception. Tu commences à voir le début du mail. Ça, c'est important aussi. Les premières phrases sont importantes. Ça doit être les 40 premiers caractères ou quelque chose comme ça qui apparaît dans le pré-header. Ça, c'est important aussi parce que les gens le lisent souvent en plus de l'objet. Donc l'objet, le pré-header, c'est quelque chose de très important. Il faut que tu attises la curiosité pour que les gens ouvrent ton mail. Numéro 12. Une autre chose aussi que j'ai constaté et qui est super importante, c'est de ne pas être trop formel avec les gens. D'autant plus si tu es un entrepreneur individuel. Ça va être important de tisser une relation de confiance entre vous deux et quelque chose de très informel. Genre, la personne à qui t'envoie son mail, c'est un peu ton pote. Donc tu vas lui dire, je vais te donner des conseils aujourd'hui. Donc ne fais pas comme si tu t'adressais à plusieurs personnes. Tu t'adresses à une personne, ton client, ton prospect, ton lead, et essaie d'être casual, comme on dit en Amérique. Parle-lui tranquillement, comme si tu parlais à un pote. C'est une façon de vraiment tisser une relation de confiance. Numéro 13. Enfin, un dernier conseil que je te donne, tu verras que dans les autorépondeurs comme GetResponse, comme d'autres, tu as la possibilité d'utiliser des templates prédéfinis d'email. Alors ça, je te le déconseille formellement, puisque en général, c'est pas du tout optimisé et ce genre de template va se retrouver généralement dans la boîte de promotion de Gmail ou en spam. C'est pas du tout optimisé pour une bonne délivrabilité, donc ça, c'est à éviter. Ton email, il faut que ça soit à la base une page blanche. Voilà, j'espère que ça t'aura servi en tout cas, que ça t'aura redonné confiance en l'emailing. Je vais faire prochainement une vidéo sur comment augmenter son taux de clic au sein d'un email, ce qui est un peu différent. Je te dis à très bientôt, sois productif, bonne journée, ciao!